Ce matin, premier dimanche de l'Avent, ça nous a été dit et répété, et le Seigneur m'avait mis à cœur un verset qui est en fait Romains chapitre 13, versets 11 et 14, épître qui est reprise aujourd'hui dans les lectionnaires de l'Église protestante de France et d'autres, et notamment des églises de France. Voilà. Bien. Premier dimanche de l'Avent. Voilà. Peut-être, c'est pas des boules, c'est des bougies cylindriques. L'Avent. Pour moi, l'Avent est une période très importante dans le sens où, la plupart du temps, avant, chez nos compatriotes, ils l'écrivent avec un A, moi je l'écris avec un E. Et avant, pour la plupart des gens, c'est le temps avant Noël. Or, l'Avent, c'est pas forcément d'abord Noël, mais c'est le fait de quelque chose qui va advenir. Le Noël, la venue de Jésus dans ce monde a été une chose qui a été réalisée il y a 2000 ans maintenant, et donc ce n'est pas quelque chose que nous devons attendre. Mais ce que nous attendons aujourd'hui, en fait, c'est son retour, c'est sa deuxième venue. Et pour moi, l'Avent est une chose importante, c'est que, j'aime tirer en bouteille ma femme. Ma femme aime beaucoup la magie de Noël. Ma femme aime beaucoup les films de l'après-midi. Et moi, je ne supporte pas cela. Donc, les uns sont devant la télévision et les autres, l'une est devant la télévision et l'autre devant son écran d'ordinateur en train de travailler. Et, oui, faut que je le dise. Bien. En fait, donc, pour moi, l'Avent, ça avance ou ça avance pas? Ouais. Donc pour moi, l'Avent, j'ai repris la sonnerie du chauffard un peu de Yom Kippour, c'est de Rosh Hashanah, c'est le temps où le peuple doit se rappeler et le temps de ce que, en fait, il faut être prêt pour la venue du Christ. Je voudrais avec vous partager ce passage de Romains chapitre 13. Alors, je lirai voilà. Pour la première fois, je vais le lire dans la Nouvelle Bible en français courant. Ce sera la traduction de notre lecture, mais après je vais partir dans une autre traduction que j'utilise beaucoup plus souvent, c'est la Nouvelle Bible seconde. Prenez cela d'autant plus au sérieux, dit l'apôtre Paul, que vous savez en quel temps nous sommes. Le moment est venu de nous réveiller de votre sommeil. En effet, le salut est plus près de nous maintenant qu'au moment où nous avons mis notre foi en Christ.
La nuit est avancée, le jour s'approche. Rejetons donc les actions qui se font dans l'obscurité et prenons sur nous les armes qu'on utilise en pleine lumière. Conduisons-nous honnêtement comme il convient à la lumière du jour. Gardons-nous des orgies, des beuveries, des coucheries, des débauches, des querelles, des jalousies. Revêtez-vous la façon d'être du Christ du Seigneur Jésus-Christ. Sortez d'une logique humaine qui a pour moteur les mauvais penchants. Romains 13. Beaucoup de choses qui sont encore dites par rapport à la morale, à une façon de vivre. Mais je voudrais quand même que nous puissions, d'une certaine manière, nous souvenir que Romains 13, alors, c'est une évidence, suit Romains chapitre 12. Tout le monde dira la même chose. La seule chose, c'est que je voudrais simplement pouvoir vous redire que l'épître aux Romains est une épître qui est en fin de compte le testament, quelque part, théologique de l'apôtre Paul, que c'est une épître qui est autre et différente que les autres épîtres. Elle ne répond pas à des demandes, elle ne répond pas à des questions. Tout simplement, en fait, l'apôtre Paul structure sa pensée qu'il livre et qu'il donne à l'Église de Rome, qui connaît peut-être quelques problèmes entre les non-juifs et les pagano-chrétiens et les judéo-chrétiens, mais en fait, ce qui est important, c'est de structurer la pensée théologique. Et la pensée théologique de l'apôtre Paul, c'est très simple. Tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit de Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Nous sommes donc tous pécheurs. Tous nés dans le péché, tous nous avons péché d'une façon ou d'une autre, tous nous sommes privés de la gloire de Dieu et de la vie éternelle. Mais Dieu n'a pas accepté simplement que nous en restions là. Dieu nous a donné la possibilité de nous repentir, de nous convertir, de revenir vers lui. Et c'est ainsi que, en Jésus-Christ, nous avons la certitude que le Fils de Dieu a accompli tout parfaitement pour nous et que grâce à son sacrifice, à sa vie donnée sur la croix, nous avons reçu le pardon de nos péchés. Là où le péché abonde, dit l'apôtre Paul, la grâce surabonde. Et donc nous sommes dans un temps de grâce, nous qui avons accepté Jésus dans notre vie, dans notre cœur, et qui se vivons de la vie du Christ. Et Romains 12 nous dit quoi en exergue? Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps en sacrifice vivant, etc., etc., etc. Et donc, après le chapitre 12, voilà toutes les recommandations de Paul. Mais toutes les recommandations de Paul ne sont et doivent toujours se resituer
dans ce contexte de la grâce qui nous est faite. Il ne faut en aucun cas que nous oublions une chose, c'était que nous étions privés de la gloire de Dieu et qu'aujourd'hui, nous avons reçu cette grâce sur grâce. Donc, en fait, ce n'est pas simplement une morale qui vient nous poser problème et qui vient fatiguer nos épaules. Ce n'est pas une culpabilité qui est lourde. En fait, tout doit toujours être revu et reçu comme le salut que nous avons reçu nous amène à pouvoir vivre ce que Dieu nous appelle à vivre. L'apôtre Paul dit d'autant, et je lis dans la Nouvelle Bible seconde, autre traduction, d'autant que vous savez en quel temps nous sommes. En fait, nous ne savons pas exactement si l'apôtre Paul avait une idée, comme les témoins de Jéhovah en 1914, que la deuxième venue de Christ serait à ce moment-là. Nous ne sommes pas du tout convaincus de cela, mais je crois que, en fait, toute l'Église chrétienne des premiers temps était une Église qui était et qui s'attendait à ce que Jésus revienne. Est-ce que nous nous attendons au retour de Christ? Est-ce que, lorsque nous prions, bien souvent, moi je pose la question, quand nous prenons la scène et que nous disons que ton règne vienne, est-ce que nous attendons ce règne? Est-ce que nous sommes prêts à comprendre et à le recevoir? Et peut-être que l'après-midi sera bouleversé et qu'en fin de compte, nous serons face à la venue de Christ. Est-ce que la venue de Christ, est-ce que sa seconde venue dans la gloire, c'est vraiment une attente de notre part, qui nous interpelle et qui nous amène à nous préparer à... Alors c'est une évidence. C'est une évidence qu'aujourd'hui nous sommes plus proches du retour de Christ que lors de notre conversion. Lorsque, en 1974, le Seigneur m'a fait la grâce de me visiter et de me montrer que 27 ans d'athéisme, ça suffisait, et que maintenant il fallait que je change d'attitude, en 74, il y a quand même pratiquement maintenant 51 ans de conversion. Alors c'est un fait que je suis plus proche de la deuxième venue de Christ que je l'étais au moment de 74. Mais en fait, il y a une chose qui est importante. Est-ce que j'attends encore? Est-ce que j'attends encore sa venue? Alors vous me direz, ben oui, tu as 78 ans, donc tu peux te préparer, hein, parce que en fait, quand ta vie, il n'y aura pas encore une autoroute devant toi. Mais en fait, compte, qui sait? Les uns et les autres, qui sait ce que demain sera? Qui sait ce que demain sera? Comment est-ce que nous vivrons ce temps? C'est bien l'heure de vous réveiller du sommeil. Car maintenant, le salut est plus proche de nous que lorsque nous sommes venus à la foi. Quel temps? Effectivement, le temps est... En grec, il y a deux façons de
parler du temps. Il y a le chronos, hein, c'est le chronomètre. Je le regarde, hein, Étienne. Je ne parlerai pas pendant 1h30, je te promets. Et puis il y a le kéros. Le kéros, c'est le temps qualificatif. C'est le temps où il va se passer quelque chose. Et l'apôtre Paul utilise ce mot de kairos pour dire nous sommes dans ce temps. Nous sommes dans le temps de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous sommes dans ce temps où il peut se passer quelque chose. Mais cela est de l'ordre du temps de Paul, mais c'est encore ce temps-là, aujourd'hui, que nous vivons. Le temps où on attend qu'il se passe quelque chose. Et c'est à ce moment-là que la trompette sonne pour nous réveiller. Alors, réveiller, est-ce que ça veut dire que l'Église de Dieu, aujourd'hui, s'est endormie? Il faut que nous puissions faire une petite parenthèse, car quand Paul utilise egero, en fait, c'est un des verbes qui est utilisé pour parler de la résurrection, se réveiller, se mettre debout. Vous savez, vous n'ignorez pas qu'il n'y avait pas de verbe pour dire « il est ressuscité », n'est-ce pas? Au temps où les auteurs bibliques écrivent, le verbe n'existe pas. Pourquoi est-ce qu'il existerait? Puisque personne n'est ressuscité. Donc ce n'est qu'un verbe qui va trouver un jour sa place, hein, et parce qu'on l'a créé, on l'a utilisé comme cela. Aujourd'hui, ça nous semble tout à fait normal, hein, et c'est pour ça que beaucoup de personnes, d'ailleurs, ne lisent pas la Nouvelle Bible seconde, tout simplement parce que dans tout le Nouveau Testament, il n'y a qu'un seul verset où Henri Blocher n'a pas osé ne pas utiliser le verbe ressusciter, quand Jésus dit en Jean 10, « Je suis la résurrection et la vie ». Il n'a pas osé le dire. Mais dans tous les autres, en fait, quand il va utiliser d'autres, les mots qui sont utilisés en grec, qu'il va traduire littéralement par se lever, se réveiller, etc. Donc, en fait, compte, il y a dans ce verset quelque chose qui est assez important et qu'il nous faut comprendre. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Dieu dit en quelque sorte à ses interlocuteurs, il est temps de ressusciter. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. C'est peut-être une fake news. C'est peut-être pas tout à fait juste, mais j'aime une chose qui n'est peut-être pas tout à fait juste, c'est le syndrome de la grenouille. Est-ce que vous connaissez le syndrome de la grenouille? Le syndrome de la grenouille, hein, je le résume très vite, c'est, paraît-il, donc je n'en suis pas convaincu parce que je n'ai jamais fait l'essai, quand vous prenez une grenouille et que vous la balancez dans une casserole avec de l'eau bouillante, elle rebondit sur l'eau et elle sort de la casserole. Par contre, si vous prenez la grenouille et que vous la mettez dans une casserole d'eau froide, et puis que vous allumez en dessous
la plaque électrique ou induction ou le gaz ou le charbon de bois, hein, peu importe. En fait, la grenouille va s'habituer à la chaleur et en fin de compte, elle va en périr. Alors moi j'aime cette idée, parce que cette idée, je ne sais pas si elle est vraie, si elle est fausse, mais pour moi elle est quelque chose de marquant dans ma pensée, c'est quand, nous vivons en état d'endormissement. Tout simplement, dans notre confort de vie, ici en Occident, nous vivons dans ce mode-là où on s'endort, on est bien, c'est confortable, c'est bien et agréable. Lorsque je vais à Madagascar et lorsque je vais dans les bidonvilles, c'est beaucoup moins confortable, c'est beaucoup plus... Donne-nous aujourd'hui notre riz quotidien, parce que les Malgaches ne mangent pas de pain, devient une réalité. Là, on dépend de Dieu. Et on dépend de Dieu tous les jours pour pouvoir se nourrir. Et là, c'est beaucoup moins confortable. Mais donc, chez nous, moi j'ai mon congélateur qui est plein, je sais ce que je mangerai demain, quoique, c'est le grand débat avec ma femme. Voilà, nous sommes dans un confort de vie qui, quelque part, nous éloigne aussi de cette aspiration à ce que Dieu vienne nous visiter. Le plus grand ennemi de la foi, c'est quoi? Le plus grand ennemi de la foi, vous me direz, c'est Satan. Moi, je dis, le plus grand ennemi de la foi, c'est l'habitude. J'ai tellement l'habitude. J'ai tellement l'habitude de lire ma Bible que je ne m'aperçois même plus de ce qu'elle dit. Combien de fois est-ce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que aux personnes avec qui je partageais l'écriture, au moment où je disais le verset, elles savaient. Elles savaient, on sait. Par contre, quand on commençait à s'arrêter sur tous les mots et à essayer de comprendre tous les mots, alors on ne savait plus. Et à la fin du compte, on disait on ne s'était même pas rendu compte de ce que l'on lisait. L'habitude, c'est aussi l'habitude de notre vie. Il y a des choses avec lesquelles nous avons pris l'habitude. Moi, je me souviens d'une chose. Je vais encore reprendre ma femme. Nous avions un médecin qui était un médecin béninois, qui était un homme de foi et qui était converti, que j'avais eu le bonheur de baptiser. Et ce médecin, un jour, donc nous allons le consulter, et il écoute ma femme parler de ses difficultés, et puis il prend son carnet d'ordonnance, il écrit quelque chose sur le carnet d'ordonnance et il le donne à ma femme. Ma femme regarde l'ordonnance et elle dit « Et quoi ?» Eh bien, en fait, moi je te recommande tout simplement le soir de lire le psaume 23 et de comprendre ce qu'il dit.
Quand j'ai dit ça aux gens de mon église, de l'église dans laquelle j'étais pasteur à l'époque, il y a quelqu'un qui a dit « Comment tu es sorti de chez ton médecin sans qu'il ne te prescrive de médicaments ?» J'ai dit « Oui. Ah, mais moi, je ne pourrais pas. Moi, je vais chez le médecin, il faut qu'il me prescrive quelque chose. » En fin de compte, nous avons des habitudes. Nous avons des habitudes. Et il y a une deuxième chose, c'est la dégradation de l'étonnement. Nous ne sommes plus étonnés. Nous n'aspirons plus à être étonnés, à ce que Dieu nous étonne et nous visite. Le salut est plus proche de nous que lorsque nous sommes venus à la foi. Un problème sociétal, alors, et qui n'est pas seulement chrétien, aujourd'hui, partout, vous allez avoir des trucs sur l'Apocalypse. Moi, je suis étonné d'entendre le nombre d'églises qui, aujourd'hui, étudient l'Apocalypse. Mais je suis étonné aussi d'entendre des journalistes, des gens qui disent, qui parlent, des sociologues, et qui disent « mais nous allons vers une apocalypse ». Nous sommes dans une société aujourd'hui qui, quelque part, dit « on va dans le mur et on va vers ce mur en souriant et joyeusement ». Frères et sœurs, je crois que la nuit est avancée, le jour s'est approché. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de lumière. Lorsque l'apôtre Paul parle de la nuit qui est avancée, parfois on traverse une épreuve. Nous avons le sentiment de vivre une longue nuit. En 2022, nous sommes rentrés de Madagascar, ma femme et moi, après 2 mois de mission là-bas, et je suis rentré avec un burn-out. Le mois de décembre, il y a donc 3 ans, c'était dans ma tête: tu vas mourir, c'est terminé pour toi, tu ne verras plus rien du tout, tu ne verras pas grandir tes petits-enfants, tu peux mettre fin, etc., 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 etc. Et c'était à longueur de journée. Et je ne pouvais pas, et je n'arrivais pas à changer mon disque. J'avais beau utiliser la parole de Dieu qui dit que amener toute parole captive à l'obéissance de Christ, et je n'y arrivais pas. Ces paroles revenaient constamment. Nous pouvons être dans une nuit. Dans une nuit. Mais l'apôtre Paul dit, le jour s'est approché. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de nuit qui n'ait débouché sur un autre jour. Au bout de la nuit, il y a un jour autre. Ça a été 4 mois et demi après, mais il y avait un jour autre. Et l'Écriture ne nous cache pas cela. Au bout du tunnel, il y a la lumière. On en a parlé tout à l'heure. Mais dès Genèse, chapitre 1, verset 5, il est dit, il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Bien souvent, nous lisons ça comme, oui, on connaît. Pourquoi est-ce que chez nos amis juifs, pourquoi est-ce que le jour commence le soir et se termine avant le soir suivant? Pourquoi est-ce que le Shabbat commence vendredi soir et se termine avant le samedi soir? Car en fait, ils sont
sur cette dimension. Il y eut un soir, il y eut un matin. Donc le jour ne succède à la nuit. Et ça me plaît parce que, en fin de compte, le psaume 30 nous dit: le soir arrivent les pleurs et le matin un cri de joie. Le vendredi de Pâques, Jésus est crucifié. Mais le dimanche de Pâques, Jésus est ressuscité. Et je pense que cela, c'est un chant qui monte de ma bouche, comme il est monté de la bouche d'ailleurs de l'apôtre Paul. Ô mort, où est donc ta victoire? Notre victoire, elle est en Christ, mort et ressuscité, il est vivant. Alors, par rapport à tout cela, par rapport à ce qu'il a donné, ce qu'il a fait, eh bien, l'apôtre Paul nous appelle à nous comporter convenablement, comme en plein jour, sans orgie, ni beuverie, ni luxure, ni débauche, ni dispute. Frères et sœurs, je ne vais pas vous faire une leçon de morale aujourd'hui sur telle chose. En fait, compte, ce qui m'importe, c'est il n'y a rien de caché qui ne doive devenir manifeste, rien de secret qui ne doivent être connus et venir en pleine lumière. Tout ce que nous ne disons pas, tout ce que nous ne transpirons pas, tout ce qui, quelque part, nous tenons secret, et bien de toute manière, d'une façon ou d'une autre, cela sortira. Sachez-le. Et il y a quelques années de cela, j'avais lu un colloque de psychanalyse qui s'était tenu à Lyon, et où les psychanalystes se posaient la question: comment se fait-il que un secret de famille, quatre générations plus tard, éclate et tout le monde le sait? Comment? Quelque chose qui n'a jamais été dit, 4 générations après, arrive à émerger et à être su par les uns et par les autres. S'ouvrir à l'Évangile. S'ouvrir à l'Évangile, c'est accepter de laisser toute sa personne, toute la personne, corps, âme et esprit, éclairé par sa lumière, et de rejeter tout ce qui est ténébreux en soi. Mes orgies, mes beuveries, luxure, débauche, etc. Si vous êtes réveillé avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. C'est l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 1, au verset 2. Pensez à ce qui est en haut, et non ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée en Christ Jésus. Ceux qui sont passés par la conversion, ceux qui sont morts au péché, ceux qui ont revêtu le Christ, eux sont vivants de la vie de Christ. Quand le Christ, votre vie, se manifestera, alors vous aussi, vous manifesterez avec lui dans la gloire. Et l'apôtre Paul de dire: à des convertis, faites donc mourir ce qui est encore terrestre. Et on peut relire cela jusqu'au verset 11. Voilà. Un jour nouveau se lève sur toi.
Revêtez le Seigneur Jésus et ne vous préoccupez pas de la chair pour satisfaire ses désirs. La foi, elle est comme un vêtement. Elle n'est pas qu'une idée, pas qu'une opinion, mais c'est un manteau. Vous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu le Christ, dit l'apôtre Paul en Galates, chapitre 3, 27. Si j'ai revêtu le Christ, mes désirs humains deviennent secondaires. Ce qui est important, c'est Christ d'abord. Chaque fois qu'ils ont tendance à de reprendre le dessus, je dois revêtir à nouveau le manteau de Christ. Vous savez, je n'étais pas un homme parfait. Je ne le suis pas encore tout à fait, hein. Mais presque quand même. Peut-être à vous, hein. Non? Combien de fois est-ce que j'ai entendu des personnes qui me disaient « Moi, je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas m'arrêter de fumer. C'est plus fort que moi. » Vous savez, à ma conversion, combien je fumais de paquets de cigarettes par jour? 4 paquets de gauloises bleues caporal sans filtre. Mais des paquets de 20, hein, à l'époque. Le Seigneur, mais j'ai véritablement fait en sorte que les choses se mettent en place. Et j'ai décidé vraiment de me revêtir du Christ. Et je voulais vous dire une chose, c'est que trop souvent, nous comptons sur nos propres forces, nous comptons sur notre propre capacité à. Mais en fait, nous avons oublié une chose, c'est que dans tous nos combats, nous ne sommes pas seuls. Au reste, soyez puissants dans le Seigneur par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir bon devant les manœuvres du diable. Éphésiens chapitre 6. Frères et sœurs, le combat spirituel, ce n'est pas simplement un combat d'église, c'est pas un combat devant des problèmes de tel ou tel qui doit être délivré des démons. Le combat spirituel, c'est une chose que nous devrions pratiquer tous les jours, tous les chrétiens nés de nouveau. Nous avons le Saint-Esprit qui nous est donné et qui nous donne la capacité de combattre. Je n'ai pas marqué Saint-Augustin parce que je ne savais pas si je pouvais le marquer, mais donc j'ai parlé d'Augustin d'Hippolyte. Dans son livre sur les confessions, en parlant de ce verset et de sa conversion, il dit ceci: « Je n'en voulus pas lire davantage. Aussi n'était-il pas besoin, puisque je n'eus pas plutôt achevé de lire ce peu de lignes, qu'il se répandait dans mon cœur comme une lumière, qui le mit en plein repos et dissipa toutes les ténèbres de mes doutes. » Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 12. Frères et sœurs, je termine. Tout simplement pour dire, le jour vient. Es-tu prêt ?
N'y a-t-il pas encore des choses qui, quelque part, sont toujours dans les ténèbres et qui ne sont pas à la gloire de Dieu? C'est aujourd'hui encore le jour de pouvoir demander au Seigneur repentance par rapport à ces choses-là, force et puissance, d'être revêtu par la puissance de l'Esprit Saint pour vivre une vie différente à la gloire de Dieu. Jésus revient. Il revient bientôt. Sommes-nous prêts?